Bienvenue. Le beau temps donne-t-il des ailes à nos candidats? La plupart sont dans une course de fond et doivent adopter une stratégie de gagne. Certains jouent leur sprint final. Comme chaque semaine, je vous propose de regarder notre journal de campagne dans le sillage des équipes sur le terrain qui n'affrontent pas seulement leur adversaire, mais aussi, et ils le savent, le clan des abstentionnistes. Regardez. L'image de la semaine, ce sont ces croix de peinture sur les affiches électorales. Coup de gueule de citoyens blasés de politique et pour qui la solution réside dans l'abstentionnisme. Et ce sont bien ceux-là que doivent séduire les candidats. C'est la journée de la femme et voilà. On a droit à quoi alors? On fait un petit présent, il y a madame également qui est là. Bonjour madame. Samedi à Lagny, Jean-Paul Michel, candidat UMP-UDI, distribuait des tulipes aux Latiniaciennes à l'occasion de la journée de la femme. Son équipe s'était donné rendez-vous dans le quartier Orly Park, place Marcel Rivière, et visiblement n'était pas la seule à avoir eu cette idée. Et quand le clan Michel rencontre le clan Bonin, c'est plutôt cordial. J'ai pu voir ça dans la boîte aux lettres de mes parents. Ouais. Vous l'avez lu, vous avez fait un comparatif? Je fais un comparatif. Il y a encore temps de changer d'avis? Non, non. On a vu. En tout cas, certaines sont déjà sous le charme. C'est la journée de la femme. Voilà, puis c'est plus sympa que de branquer. Ah bah, écoutez, on va attendre que les électeurs se prononcent. Bon alors, le 8 mars, la journée de la femme. On parlait journée de la femme aussi chez Chantal Brunel à Bussy. La candidate UMP-UDI avait organisé une conférence de presse avec toutes ses colistières. Elle l'a répété, si elle est élue, elle prendra des mesures fortes en faveur des femmes en difficulté. Une première à Bussy selon elle. À la police municipale, il y aura des personnes déléguées à ces sujets-là, en liaison avec la police nationale, en liaison pour les violences avec l'hôpital de Jossigny, la médecine légale. Où est notre police nationale ? Encore des écharpes bleues, temps de parole oblige. En fin d'après-midi, Valérie Pécresse était à Chelles pour apporter son soutien aux candidats UMP du secteur, comme Brice Rabast à Chelles, Franck Attal à Gournay et Méziane Benarab à Torcy. Elle distribuait des roses, elle, pour la fameuse journée de la femme, et elle nous a parlé de sa grand-mère. Oh, et puis pour la journée de la femme, une petite blague peut-être. Profitez-en, demain c'est fini, hein. Mouais, peut mieux faire. I know you. Cannot code. I know you. Samedi soir à Logne, le candidat UMP-UDI Francis Fomnwansi organisait une réunion publique au programme logement, rythme scolaire, sécurité, mais aussi emploi. Val d'Europe actuellement a aspiré nos entreprises, a aspiré aussi nos jeunes. Parce que oui, il fait mieux vivre d'habiter au Val d'Europe. Mais quand vous prenez la région du Val-Maubuée, elle s'appauvrit aussi bien en entreprise. Vous prenez la Chambre des commerces qui était basée sur Logne et partie sur Céris. Vous prenez une société spécialisée dans la fibre optique générant pratiquement plus de 500 salariés et également partie sur le Val d'Europe. Difficile de croiser Marcus Dramé, pourtant il est bien sur le terrain. Dimanche matin, il tractait à Noisiel. À 29 ans, le plus jeune candidat de notre secteur habite la ville depuis 14 ans. Avec l'étiquette UMP-UDI, il fait face à Daniel Vachez, implanté depuis très longtemps sur la commune, depuis 1980. Pour ce candidat, la solution pour un avenir meilleur à Noisiel, c'est la jeunesse. Évidemment. Je me dis, nous, on arrive avec une équipe dynamique, avec des projets, on va dire, avec une autre maturité intellectuelle. 3 points. Première chose, emploi. Deuxième chose, jeunesse. Troisième chose, sécuriser cette ville. Lundi, Hugues Rondeau présentait sa liste dans le Vieux-Bussy, chez un ami aux Trois-Tilleuls, puisque le gérant est sur la liste du maire sortant. Il nous a présenté ses nombreux nouveaux colistiers, 2 tiers de son équipe. Mercredi soir à Ponto, Cédric Pommeau, candidat sans étiquette, présentait sa liste et son programme devant une salle Jacques Brel bien remplie. Il a répondu à ceux qui l'accusent de vouloir gérer la mairie comme une entreprise. Il assume et il n'a pas manqué de faire allusion à son ancienne équipe, celle de la maire sortante Monique Delessard. Je peux vous dire une chose, je ne me fais aucune illusion sur la solidité de cette éventuelle majorité municipale. Vous êtes peut-être inscrit dans un club sportif, une association culturelle ou sociale, ou bien peut-être souhaitez-vous installer une de ces associations dans votre commune. Comment le maire et son conseil municipal peuvent-ils vous aider?
par des subventions, par la création d'équipements, en quelque sorte par une politique volontariste dans le domaine de la culture ou des sports. Mais difficile évidemment de contenter toutes les envies, de recevoir tous les clubs, de distinguer parfois le culturel du cultuel. Comment les communes peuvent-elles se positionner sur cette question qui a trait directement à la qualité de vie? Regardez ce reportage de Louis Vallée et de Félix Dumas. Ils l'ont tourné à Emerainville, Collégien et à Noisiel. À Emerainville, commune de 7500 habitants, 22 associations sont recensées sur le site internet de la mairie. En 2013, la municipalité a attribué 127 000 € de subventions à l'ensemble des associations domiciliées sur son territoire. Un financement public la plupart du temps indispensable à leur fonctionnement. Forcément, toutes ne perçoivent pas la même aide de la mairie et cela crée des polémiques. Certains opposants politiques du maire Alain Kellior parlent d'un système de financement plutôt opaque. C'est le cas de Jacques Huleux, candidat Europe Écologie Les Verts. Selon lui, les associations de la ville ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Il y a des associations qui ont moins de difficultés que d'autres pour avoir une subvention. Effectivement, et si on n'est pas bien vu parce qu'on a des idées qui ne sont pas celles de monsieur le maire, on va avoir des difficultés à avoir des subventions. Voilà, donc je dirais que ça se joue à l'amiable et non pas sur des règles transparentes. Le maire sortant, également candidat, se défend d'un quelconque favoritisme. Pour lui, le système actuel est totalement transparent. Chaque demande de subvention est étudiée par une commission en mairie. Le montant alloué est ensuite voté en conseil municipal. Pour moi, c'est très simple. Voilà les dossiers. Toute association a un dossier pareil avec le dossier de demande de subvention. Pourquoi il a demandé la subvention? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Et l'année suivante, on vérifie ce qu'il a bien fait, ce qu'il nous a dit, et puis on revoit les projets. Et il n'y a pas plus démocratique. Et je vous signale que le maire n'a pas une voix prépondérante dans une commission. Jean-Luc Bitbol et Jérôme Impellizieri, deux autres candidats pour les municipales sur la ville, s'interrogent également sur certaines attributions de subventions, mais restent modérés sur ce sujet. Chacun d'entre eux a en tout cas son idée sur le type de structure associative qu'il faudrait développer à Emerainville. On n'a pas de MJC à Emerainville depuis des années. Ça n'existe pas. Pourtant, des jeunes, plus ça va, plus il en arrive, parce que la population d'Emerainville rajeunit quand même. Et je pense que là, c'est le moment de s'en occuper. Nous avons besoin d'une véritable maison des associations, c'est ce que je propose, avec un référent communal qui va accompagner les associations dans leur demande de financement auprès des autres pouvoirs publics. Cette maison des associations pourra nous servir à faire venir des fondations, des financeurs extérieurs, pas forcément des financeurs classiques ou traditionnellement connus. Et c'est justement ce à quoi servira le responsable, le référent communal qui accompagnera nos structures associatives sur la commune. Nous voici maintenant à Collégien où vivent un peu plus de 3000 personnes. Malgré sa petite taille, ce village compte une trentaine d'associations. On a environ 19 associations au niveau sportif. On a à peu près une dizaine d'associations autres, genre philatélistes, on a le comité des fêtes, et on a toutes les associations culturelles, donc notamment sur le théâtre et donc la musique qui est passée depuis 2010 sur Marne-et-Gondoire, donc le conservatoire dépend maintenant de Marne-et-Gondoire. Marne-et-Gondoire, alias l'Aglo dont fait partie Collégien. Chaque année, la ville dépense près de 15% de son budget dans le domaine de la culture, notamment via le centre de la Courée. Le montant total des subventions attribuées aux associations atteint lui les 80 000 € pour l'année 2013. À Noisiel, commune de 16 000 habitants, les chiffres sont forcément différents. Plus de 125 associations y sont recensées. Environ 810 000 € de subventions leur seront attribuées en 2014 par la mairie. En plus des subventions, les villes mettent aussi à disposition leurs équipements municipaux. La plupart du temps, les assos n'ont pas les moyens de s'offrir leurs propres locaux. En 2010, à Noisiel, un incendie a rendu inaccessible le gymnase Cossom, actuellement en rénovation. Pour Daniel Vachez, maire sortant et candidat, ce sinistre a bouleversé l'organisation de nombreuses activités sur la commune. Cela nous prive à la fois de grandes salles sportives pour le hand, de salles de gymnastique, de salles pour les arts martiaux et pour la danse. Et puis aussi, cela nous prive parce que c'est un équipement qui accueille aussi des expositions, une galerie d'exposition, et cela nous prive aussi d'un lieu
qui était très prisé pour les expositions des artistes locaux. Un dossier reste épineux à Noisiel. 3 associations culturelles, mais surtout cultuelles musulmanes, pris dans la rue. Depuis plusieurs années, elles cherchaient à acquérir un terrain pour y construire une mosquée. C'est finalement la mairie qui en a trouvé un et l'a acheté, proposant un bail aux 3 associations. Or, ces dernières n'arrivent pas à s'entendre pour l'occuper. Le maire sortant n'a pas souhaité aborder le sujet. Difficile, selon lui, de synthétiser un tel dossier. Son opposant, le candidat UMP Marcus Dramé, estime que cette situation doit cesser. Il faut absolument bannir ces prières de rue qui vont contre la loi. L'attention doit être portée aux 3 associations cultuelles concernées. Si je suis élu, je demanderai au Conseil français du culte musulman de venir à Noisiel pour trouver des solutions. J'écouterai ces recommandations et les appliquerai dans la mesure du possible. Le monde associatif, un sujet qui peut paraître anodin à côté de thèmes comme l'urbanisme ou les transports. Pourtant, les bénévoles des assos représentent une partie importante de l'électorat. Et on se quitte avec la présentation des listes des candidats sur les communes de Noisiel et de Logne. Je vous dis à jeudi prochain pour la dernière du 7-7 en campagne. À Noisiel, nous venons de le voir, le maire sortant Daniel Vachès rempile avec une liste qui rassemble plusieurs partis de gauche, PS, Parti communiste, le Parti de gauche et le MRC. Pour ce qui devrait être son 7e et dernier mandat, s'il est élu, Daniel Vachès souhaite favoriser le développement durable et solutionner certains problèmes d'urbanisme. Il pense également à la mise en place de vidéosurveillance. Face à lui, le jeune Marcus Dramé de l'UMP avance une liste centre et droite avec l'UDI. Dans un premier temps, Pierre Tebaldini, secrétaire départemental de l'UDI justement, était pressenti à la tête de cette liste. Il occupe finalement la place de numéro 3. La liste, l'une des plus jeunes de cette élection, met en avant les thèmes de la sécurité et du renouvellement de la vie politique locale. À Logne, c'est Michel Ricard, maire depuis 1989, qui rempile avec une liste qui rassemble le PS, le PRG, le PCF, des personnalités centristes et écologistes et des citoyens dits démocrates et solidaires. L'élu garde une bonne partie de ses adjoints et conseillers. Vincent Eblé, l'actuel président du département, ne sera pas de la partie cette fois. On peut noter la présence de Nicolas Delaunay, ancien directeur de cabinet de Vincent Eblé, justement. Là aussi, s'il est élu, ce sera le dernier mandat de Michel Ricard. Face à lui, une liste UMP-UDI, celle de Francis Fomnouansi, une liste de droite et centre-droite qui défend les thèmes de la sécurité en souhaitant davantage de policiers municipaux. Francis Fomnouansi attaque également le maire sortant sur les rythmes scolaires. Et enfin, Kwom Pham-Phu, l'actuel conseiller municipal, avait été un court temps allié de Michel Ricard, puis candidat aux législatives sous l'étiquette Debout la République. Il avance en 2014 une liste soutenue par Europe Écologie Les Verts. Comme à chaque campagne, Kwom Pham-Phu veut changer le mode de fonctionnement politique sur la commune.